I want 30 sliders, 5 french fries and 4 large cherry cokes. I want the same, except make mine diet cokes. Chuck. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires scandales de la restauration rapide. Not fast food, good food quickly. La restauration rapide, c'est pratique, mais pour cette liste, on va se pencher sur des controverses liées à ce qu'on appelle l'industrie du fast-food, qui nous ont laissé un mauvais goût dans la bouche. Vous avez déjà vécu des trucs bien dégueux dans un fast-food? Prenez votre temps et dites-le moi en commentaire. Numéro 10, la viande de Burger King. Whopper, 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 Junior, Double, Triple, Whopper, Flame Grill taste with perfect toppers, I rule this day. Alors, c'est l'histoire d'un cheval qui entre chez Burger King pour y manger un Whopper à base de bœuf, mais qui finalement devient cannibale. Oui, non, bon, elle est pas hyper drôle ma vanne, mais en gros, c'est ce qui est arrivé en 2013 lorsqu'il a été révélé que Burger King utilisait de la viande de cheval dans ses burgers. Wait, Hugo, what are you saying? I'm saying that the beef inside that box wasn't beef at all. It was horse! Horse? Oh my god! La vérité, c'est que des traces d'ADN de cheval ont été retrouvées dans l'usine de viande qui fournissait Burger King. Heureusement, les tests effectués sur les burgers de BK se sont révélés négatifs pour les équidés, mais il s'est avéré qu'une poignée d'échantillons provenant de l'usine ont été testés positifs. La franchise affirme que la qualité est une priorité absolue, alors espérons qu'elle s'y tienne. Oh my god, Teddy, we don't sell horse anymore. Oh, come on! I can't stop thinking about it! I loved it! Numéro 9, un cas de trop. Krispy Kreme donuts are so good that it's almost impossible to get home without eating one. En 2015, un établissement Krispy Kreme a créé une promotion permettant aux clients de décorer leurs propres beignets. Donut. Donut. En apparence, rien de mal à cela. En fait, c'est plutôt cool l'idée de décorer soi-même ses donuts. Le problème est survenu parce qu'ils ont appelé la promo le Club Krispy Kreme. Et pour aller dans l'idée du nom de la franchise, au lieu d'appeler Club avec un C, ils l'ont fait avec un K, ce qui a donné l'acronyme de l'événement, qu'ils ont même promu sur leur page Facebook d'ailleurs, KKK. Comment personne n'a pu regarder ça et se dire « Attendez une seconde, ça me rappelle quelque chose », ça me dépasse. They sure know how to spoil the celebration. Christ, you can say that again. Inutile de vous dire qu'ils ont rapidement retiré la promo et la société a présenté des excuses. Numéro 8, un café à chier. Kopi Luwak, the rarest beverage in the world. Take a whiff. En 2017, une enquête de la BBC a prélevé des échantillons dans 3 chaînes de café britanniques, Costa Coffee, Café Nero et Starbucks. Les échantillons ont été prélevés dans les cafés glacés, ainsi que sur des chaises, des tables et des plateaux de plusieurs succursales. Bien que l'on puisse s'attendre à trouver certaines bactéries, on ne s'attendait sûrement pas à ce que des matières fécales en fassent partie. Mais hélas, c'était bien le cas. This coffee smells like It is Oh good, then it's not just me. Alors que les matières fécales ont été découvertes sur 7 des 10 échantillons de Costa Coffee, Nero et Starbucks ont fait un tout petit peu mieux avec 3 échantillons de caca sur 10 seulement. Peut-être que c'est juste moi, mais je préférais vraiment des bactéries fécales dans 0 échantillon sur 10, pas vous? Numéro 7, le doigt de Wendy's. It tastes like feet. I like it. Si parfois en fast-food, votre bouffe peut puer un peu les pieds, c'est quand même mieux que d'avoir une véritable partie de corps humain dans notre repas. En 2005, une femme dans un Wendy's à San Jose, en Californie, a affirmé avoir trouvé un doigt coupé dans son chili. Après l'incident, Anna Ayala a fait ce que tout bon américain qui se respecte fait dans son temps libre, elle a poursuivi la société. Cependant, avant l'incident, elle a également fait quelque chose que la plupart d'entre nous ne feraient jamais. Vous l'avez deviné, elle a mis un doigt coupé dans son chili. Oh, that's ill-advised. Une enquête a révélé qu'Ayala avait payé un collègue $100 pour le bout de son doigt, qu'il avait perdu dans un accident, dans le but de frauder Wendy's. Cette affaire a eu des conséquences très concrètes. Ayala a écopé de 4 ans de prison. Numéro 6, Papa John n'est pas un bon papa. Better ingredients, better pizza, Papa John. En 2018, la chaîne de pizza Papa John s'est passée de son papa. John Schnatter, le fondateur de l'entreprise et le Papa John éponyme, a remis sa démission. Il était trop vieux ou voulait passer à autre chose? Non, pas du tout. Sa démission a été demandée à la suite d'informations selon lesquelles Schnatter avait utilisé une insulte raciste lors d'une conférence téléphonique quelques mois auparavant. Am I on speakerphone? No, absolutely not. Speakerphone, no, I wouldn't do that. Yes, I am. I can hear the echo.
Ce n'était toutefois que la partie émergée de l'iceberg des scandales pour Schnatter, qui en 2017 a fait les gros titres lorsqu'il a imputé le ralentissement des ventes de pizza aux joueurs de la NFL qui protestaient contre le racisme et la brutalité policière. Les ingrédients et la pizza sont peut-être bons, mais le fondateur, lui, n'a rien de bon. Up next is Papa John dyeing his eyebrows. I sleep with him to find out, though I'm fairly confident the answer is yes. Numéro 5, protestation contre McDonald's. En 1986, des manifestants faisant partie de l'organisation environnementale Greenpeace Londres ont commencé à distribuer des tracts anti-McDonald's dans la ville. Ces tracts, intitulés « Ce qui ne va pas chez McDonald's, tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez », attaquaient l'entreprise sur de nombreux points, notamment la cruauté envers les animaux, la destruction de l'environnement et les bas salaires. Tear it down. Reagan smash. Reagan smash. Inutile de dire que McDo n'a pas vraiment kiffé cette situation et a poursuivi en justice 5 membres du groupe dans ce qui allait devenir l'affaire McLibel, qu'on pourrait traduire en McCalumny. L'affaire a passé plus de 10 ans devant les tribunaux et si le jugement final a tranché en faveur de McDo sur de nombreux points, le juge a également décidé que certaines des revendications des manifestants étaient vraies. Numéro 4, la viande mystérieuse de Taco Bell. Bite into the new steak quesadilla today and see how it feels to think outside the bun. En 2011, un procès a été intenté contre Taco Bell. Selon cette action en justice, la compagnie ne devrait pas être autorisée à appeler bœuf ce qu'elle met dans ses créations, car il s'est avéré qu'environ 35% seulement de la viande était effectivement du bœuf, le reste étant constitué de produits de remplissage d'une sorte ou d'une autre. Taco Bell, comme vous pouvez l'imaginer, a nié avec véhémence ces allégations et le recours collectif a finalement été retiré. Toutefois, l'argument de la société contre les 35% allégués était que ces produits étaient en fait composés de 88% de bœuf. Our seasoned beef is 88% premium ground beef and 12% signature recipe. If you want to see that signature recipe, just go to TacoBell.com. It's right there. There's no mystery here. No misterio. Ok, mais du coup, j'ai une question. Ça pourrait pas être 100%? Selon moi, 88%, c'est toujours pas assez. I pump those numbers up. Those are rookie numbers in this racket. Numéro 3, la place des femmes est dans la cuisine. The IOW is a bunch of sexist jerks who need to get back in the kitchen where they belong and leave the real feminist work to actual feminists like Ron Swanson. Oh my god, what is happening? En 2021, Burger King s'est fixé un objectif très louable et positif, donner à davantage de femmes les moyens de poursuivre des études d'art culinaire. Conformément à cet objectif, ils ont lancé un programme de bourse d'études pour aider les employés de la chaîne à réaliser leur rêve de chef. Si vous vous demandez pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler, c'est à cause de la façon dont ils ont annoncé le programme sur Twitter. How many women do you see in this kitchen? Well, Only me. Why do you think that is? Well, Alors que les deuxième et troisième tweets décrivaient le programme de bourse d'études et ses objectifs, le premier tweet disait ceci: la place des femmes est dans la cuisine. Dude, phrasing! Il s'avère que Burger King n'est pas seulement la maison du Whopper, c'est aussi la maison des mauvais community managers. Numéro 2, le café chaud de McDonald's. People spill hot coffee on themselves at McDonald's. They get $50 million. You don't think after the hell he put us through, we deserve a measly couple $100,000? Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Stella Liebeck, mais vous savez probablement qui elle est. C'est la femme qui a poursuivi McDonald's après avoir renversé du café chaud sur elle. Hot coffee! You idiot! You're gonna spill hot coffee all over me, huh? What are you, just a big, dumb, stupid, doofy idiot with a doofy idiot hairdo? Elle a souvent été la cible de mauvaises vannes, quelqu'un qui essaye de se faire de l'argent facilement, mais la vérité est un peu différente. Le café du McDo qu'elle a accidentellement renversé sur elle n'était pas seulement chaud, il était entre 82 et 87 degrés Celsius. Et il n'a pas seulement brûlé, il l'a brûlé au 3e degré, nécessitant des greffes de peau et 8 jours d'hospitalisation, suivis de 2 autres années de traitement. Et pour ce qui est de l'argent, tout ce qu'elle a demandé au départ, c'est $20 000 histoire de couvrir ses frais médicaux. Ce n'est que lorsque McDonald's a refusé qu'elle les a poursuivis pour négligence grave. This story is insane. McDonald's had a policy that almost killed someone, and it took Stella's lawsuit to change it. She should be considered a hero, but because of these companies, we treat her like a punchline. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, mauvais Jared. De 2000 à 2015 aux États-Unis, il était presque impossible de regarder la télé et de ne pas savoir qui était Jared Fogle.
Fogel a perdu près de 100 kilos alors qu'il était à l'université dans les années 90 et une partie de son régime consistait à marcher jusqu'à un Subway pour y prendre ses repas. Subway a adoré cette histoire et a tellement aimé Jared qu'ils en ont fait un porte-parole pour la société, le faisant jouer dans plus de 300 publicités en 15 ans. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce qu'une enquête du FBI conduise à l'arrestation de Jared pour des accusations concernant des mineurs. Jared Fogle, former Subway spokesperson, was the ultimate weight loss inspiration story. That's how I became half the Jared. But today, a shocking fall from grace. Fogel a été condamné à quasiment 16 ans de prison. Il purge actuellement sa peine dans un établissement pénitentiaire fédéral du Colorado. Chais. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.